Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous présenter, pour changer un peu de maquillage, de mes petites bêtises, des petites blagues que je mets sur le réseau. Je voudrais vous partager une recette de bœuf mode que je fais à ma façon. J'espère que vous allez essayer et je voudrais bien que vous mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, pour ce plat, on va prendre un morceau de bœuf de à peu près 500-700 grammes pour 5-8 personnes. On va le couper en deux et on va retirer le gras qui après on va le fondre. Donc il ne faut pas le jeter, mais par contre on va retirer aussi le nerf et ça c'est pas bon, on va le jeter. Donc là je vous conseille de vous munir de un couteau très très aiguisé pour retirer tout le gras, c'est la peau, c'est les nerfs. Il est très agréable une fois cuit, c'est vraiment pas très 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 bon. Donc voilà, là on va enlever tout le gras dur. C'est pas de, c'est le gras que on peut après fondre pour avoir un tout petit peu de l'huile et pour préparer notre plat sans rajouter de l'huile. Ça va être l'huile naturelle de la viande. Donc, je coupe un tout petit peu à côté et là, je vais couper ce qu'il y a sur l'os. Comme je répète encore une fois, c'est le gras dur qui après on va couper un tout petit morceau pour le fondre et pour avoir un tout petit peu d'huile. Et là, je coupe le reste de la viande, de l'os. L'os, après, on va bien sûr la cuisiner. Donc là, on va prendre nos morceaux de gras pour le couper en petits dés pour pouvoir après le fondre dans une poêle pour avoir des matières grasses. Et quand on a retiré le gras, on va couper notre viande en petits carrés pour que ça soit plus agréable à manger une fois cuit. On n'oublie pas, on ne jette pas la os, on va la cuire avec notre ragoût et on va passer à couper nos gras. On va prendre 3 oignons qu'on va couper en petits morceaux. Sur une poêle très chaude, on va fondre nos morceaux de gras. Une fois qu'on a retiré le petit morceau de gras sur cette graisse, on va rajouter le petit oignon et on va le suer, on va le bien faire revenir. Toujours sur la même poêle, avec la même graisse, on va mettre nos morceaux de viande pour bien saisir. Mais par contre, pour l'instant, on ne va pas mettre l'os. L'os, on l'attend. Là, quand ils sont bien saisis, on va le mettre dans notre cocotte avec les oignons, avec nos petits morceaux de gras, tout ça dans la même cocotte. Maintenant, comme on a tout, notre viande qui est bien saisie, nos oignons qui sont bien cuits, je vais rajouter un peu de concentré, un petit peu de concentré de tomate. J'ai rajouté aussi
un tout petit peu d'eau pour tout mélanger, pour que ça cuit ensemble. Ça va donner un bon ragoût, un bon bœuf lourd. Et maintenant, je vais rajouter du sel, du poivre, quelques baies de 4 épices. Je mets 5, 6. Je vais rajouter le feuille de laurier. Je mets à peu près 7, 8. Et je vais rajouter du thym de Provence. Je prends et je recouvre le plat. Je mets pas mal. Ça donne un bon goût. Voilà, je remets un tout petit peu encore. Et ensuite, je vais tout mélanger pour que ça cuit ensemble. Je vais tout mélanger avec les sauces tomates, avec tout. Une fois mélangé, on va mettre notre l'os à cuire. Comme ça, il va nous donner un bon goût. Et là, on va fermer notre casserole pour au moins 12 heures, si c'est en cocotte minute, 3 heures, si c'est en casserole normale. Là, j'ai épluché mes pommes de terre avec des carottes fraîches que j'ai congelées moi-même. Donc, c'est des carottes fraîches. Et voilà, les carottes et pommes de terre. On va les mettre dans notre préparation, dans notre casserole. Et on va les laisser cuire encore. Et voilà, une fois bien cuit, vous pouvez constater il y a une bonne sauce. Et notre l'os, toute la viande a disparu de l'os. Et voilà, tous les ingrédients, ils sont bien cuits. Et voilà le résultat final. Très brillant, avec une bonne sauce. Et ici, je vais mettre un tout petit peu haricots verts. Bon appétit!